Bonjour à toutes, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes dernières acquisitions chez Glossier. Alors il n'y a pas que des acquisitions, il y a aussi des envois de Glossier, puisque Glossier m'envoie certains de ses produits, j'en suis absolument fière pour tout vous dire. J'ai toujours aimé cette marque, je me souviens quand je la commandais sur Shipito, vous vous rappelez Shipito, c'était le seul moyen qu'on avait de se procurer des produits qui n'étaient vendus qu'aux États-Unis. Je m'étais payé des frais de douane mais monstrueux. Mais j'étais tellement contente d'avoir mon premier colis Glossier payé à prix ultra fort. Bref, et depuis je suis toujours en amour pour cette marque et c'est pour ça que quand ils m'ont contacté pour commencer à m'envoyer des produits, j'étais particulièrement honorée. Après bon ils m'envoient pas tout, donc il y a des produits que j'achète moi-même et notamment des produits que j'ai tellement adorés que j'ai profité du Black Friday pour pouvoir me les racheter. Allez, on y va. On va parler tout d'abord de ce kit que m'a envoyé Glossier. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que c'est un kit ultra design, c'est un nécessaire de beauté, c'est les essentiels beauté selon Glossier. Vous avez un petit élastique rose là comme ça, hop. Alors il y a un truc que j'ai donné à une copine parce qu'elle voulait absolument l'essayer. Et puis ensuite vous avez, attention, et tous les produits best-of de chez Glossier, oups, qui sont juste ici, voilà. Normalement je vous ai fait une petite photo sur mon Instagram, il en manque un parce que c'était un baume à lèvres que j'ai donné à une copine. Voilà, donc je vous le présente, il est comme ça. Vous avez à l'intérieur le Milky Jelly Cleanser, qui est mon nettoyant visage préféré, comme vous le savez. Je crois que je vous l'ai présenté en best-of l'année dernière, et je crois que je l'ai mis en favori à plusieurs reprises. Et puis vous allez voir que je m'en suis commandé personnellement sur mes propres deniers. J'ai profité du Black Friday pour me refaire un petit stock de ce Milky Jelly Cleanser, qui est un nettoyant que j'utilisais le matin particulièrement. C'est comme si vous l'aviez avec la rosée du matin. Bon bref. Ensuite vous avez le nouveau sérum de chez Glossier qui s'appelle le Future Dew, qui est une huile sérum que vous appliquez en primer pour vous donner un glow de fou. Et ensuite vous avez le sérum à base d'acide hyaluronique, donc hydratant, la crème riche de chez Glossier que j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc je suis très contente. Sinon les trois là j'ai eu l'occasion déjà de les tester et j'avoue que je les aime particulièrement. Voilà, je vous le redis, j'adore ce produit là, celui-là un peu moins. Et ensuite vous aviez deux baumes à lèvres, dont un normal que j'ai donné à une copine parce que je l'avais déjà en grand format, et là j'ai un tout petit à la rose et il sent super bon. Voilà, donc je trouve que c'est un très joli cadeau. Bon, les fêtes de Noël elles sont passées, j'aurais pu vous présenter ça un peu avant les fêtes, mais même quoi, un petit cadeau à vous faire offrir, ou tout simplement si vous avez envie de découvrir le best-of skincare de chez Glossier, franchement je trouve que c'est hyper avantageux. Et puis moi je suis hyper heureuse d'avoir le petit bandeau Glossier pour me démaquiller. Bref, c'est pas non plus la star du coffret, mais quand même c'est pas mal. Et puis apparemment il y a des switches chez Glossier, j'ai failli, c'est même pas apparemment, c'est sûr, j'ai failli craquer mais j'ai pas osé. Donc ça c'était un envoi de chez Glossier et j'avoue que ça me permet de découvrir le baume à la rose, la crème riche visage et sinon le reste je connais déjà bien, donc je vais voir si je peux pas les offrir en cadeau pour faire découvrir la marque autour de moi. Ensuite sur mes deniers perso, je me suis commandé deux produits Glossier pour le corps. J'avais jamais encore utilisé de produits corps de chez Glossier, ça fait très longtemps qu'ils sont sortis. Là vous avez la crème pour le corps et là vous avez l'huile douche pour le corps. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je les ai pas encore utilisés, mais si je les avais achetés, c'est parce qu'apparemment ça sent l'eau de fleur d'oranger et vous savez à quel point j'adore l'eau de fleur d'oranger. Et j'avoue que l'huile de douche sent particulièrement bon. Il y a un flacon pompe bien entendu qui m'a été livré avec. Mais la crème pour le corps, ça sent mais très léger. Et ce qui est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que ça sente aussi fort que l'huile de douche. C'est une odeur très apaisante, pas gourmande, c'est pas les petits gels douche DOP ultra gourmands que vous pouvez avoir. On est vraiment sur quelque chose de doux, un tout petit peu lacté. Et écoutez, j'ai très hâte de tester le gel douche, mais je suis un peu déçue par l'odeur du produit pour le corps que je pensais être vachement plus importante. J'aime bien quand les crèmes sentent extrêmement bon et j'aime pas trop quand ça sent trop fort, mais j'aime pas quand ça sent quasiment rien en fait. J'aime bien avoir un juste milieu. Je trouve que ça sent pas assez. Ça sent la même chose que le gel douche, mais ça sent pas assez. Bref, j'ai très hâte quand même de tester tout ça et apparemment c'est des produits qui sont hyper doux pour le corps et qui hydratent plutôt pas mal. Alors est-ce que ça va bien m'hydrater pour l'hiver? Je sais pas trop. Je me demande si je vais pas garder cette petite routine huile de douche
douche et crème corps plutôt pour le printemps, l'été, parce que j'ai quelques produits à terminer, donc avant, avant de commencer cette routine-là, je préfère terminer ce que j'ai. Et idéalement, je crois que ce sera plutôt pour le printemps et le début de l'été. Ensuite, je vous l'ai dit, j'ai profité du Black Friday pour recharger les batteries. J'adore le Milky Jelly Cleanser. Je vous l'ai présenté en petit pot là dans le coffret. Là c'est la version gros pot. Franchement, c'est un des nettoyants visage que je préfère au monde entier. Pourquoi ? Écoutez, c'est pas un nettoyant visage qui a un très haut pouvoir nettoyant. C'est pas celui que vous allez utiliser si vous avez de l'acné, si vous avez de la peau grasse, si vous avez la peau obstruée. C'est vraiment le gel nettoyant que vous allez utiliser pour sa douceur. Et moi j'aimais bien l'utiliser le matin et j'aimais bien l'utiliser quand je voyais que ma peau allait pas très bien, qu'elle était inflammée, que voilà, parfois elle fait des allergies. Et ben je revenais à ce produit là. C'est comme si vous vous laviez le visage avec la rosée du matin. C'est d'une fraîcheur absolue, c'est d'une sensorialité magnifique. C'est voilà, c'est un gel lacté qui est hyper doux au toucher, qui est hyper agréable, il est frais. Votre peau, elle vous dit merci. Voilà, c'est une sensation mais tellement agréable et ça sent mais tellement bon. Voilà, c'est un des produits que j'aime parce que d'un point de vue sensorialité, l'expérience elle est vraiment optimale. Au toucher c'est hyper délicat, au niveau senteur c'est merveilleux, ça mousse pas trop, ça mousse quasiment pas. Et à l'odeur, mais c'est juste sensationnel quoi. Donc j'en ai deux et demi si on compte le petit qui est dans le coffret. Je rachète assez peu de produits généralement, j'aime bien tester tout le temps des nouveautés. Donc si je rachète un truc, c'est que... J'ai également racheté avec mes propres deniers un baume à lèvres. Pour celles qui ne connaissent pas les baumes à lèvres Glossier, sachez qu'il y en a toute une flopée. Il y a celui qui s'appelle Birthday Balm.com qui est un baume transparent avec des paillettes, c'est mon préféré. C'est celui que j'utilise le plus et en plus je l'utilise en tant que highlighter. Je l'adore en tant que highlighter. Voilà, je trouve que c'est un baume multi-usage et vous pouvez le mettre sur la bouche et sur le haut de la pommette, ça donne un effet glossy. Et comme il y a des micro-particules de paillettes, je trouve que ça renvoie bien la lumière. Et parfois, même quand je mets un highlighter poudre et que ça marque un peu trop les ridules qu'on a autour des yeux, je mets ça par-dessus pour vraiment redonner un côté, un toucher un peu plus hydraté à ces poudres qui ont tendance à m'assécher la peau. Donc j'avais la version Birthday, qui est la version pailletée. J'ai la version Coconut, donc le baume universel à la noix de coco, qui est le classique, qui sent super bon. Celui-là il sent le gâteau, celui-là il sent la coco. Dans le petit coffret que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait celui à la rose, qui est canonissime aussi, qui sera pas mon préféré. Et j'ai décidé d'acheter le dernier né, alors je sais pas si c'est tout à fait le dernier, celui à la mangue. Alors c'est un délice tropical. Non mais je l'ai déjà essayé, j'ai déjà ouvert, alors que franchement j'en ai quand même deux à terminer. J'ai un pack comme ça là de baume à lèvres dans tous les sens. J'en ai ouvert plein en même temps, donc c'est n'importe quoi ce que je fais. Mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que ce baume là, il est exceptionnel. Autant les deux autres que j'adore, d'accord, autant les deux autres, ça sent un peu le traditionnel, c'est-à-dire la noix de coco, le cupcake. Vous savez maintenant aujourd'hui, tous les rouges à lèvres sentent la noix de coco, le cupcake, ou alors la menthe chocolatée ou le chocolaté menthe, ok? Mais la mangue, ah non mais la mangue elle est juste exceptionnelle quoi. Vous avez vraiment l'impression de manger une mangue. Hein, vraiment, de boire un smoothie à la mangue. Pour moi, ça sent les vacances. Hein, et voilà. Et ce que j'adore en plus dans ces baumes-là, c'est que je trouve qu'ils hydratent super bien les lèvres. Le seul petit problème que je dirais, Glossier s'il te plaît, si tu m'entends. Glossier, il faut juste que tu arrives à nous mettre un applicateur qui soit plus sympa parce que là du coup on est obligé de le prendre au doigt et de le mettre sur la bouche. Hein. Et moi je suis désolée mais quand on travaille, quand on est souvent dehors, etc. on a les mains sales. Et donc c'est pas tip top. Je pense qu'il faudrait faire un bec. Voilà, il y a des pommades avec un embout bec qui fait que on peut prendre la pommade comme ça et directement la mettre. Clarins avait trouvé une solution. Voilà, c'est juste le packaging qui est dommage. Mais franchement, ces deux-là je les avais achetés via Chipito. Et celui-là, c'est celui que j'ai acheté avec mes deniers perso quoi. Hein. Donc ça veut vraiment dire que je les aime. Si vous n'avez pas de baume en ce moment, allez prendre ceux de Glossier parce que pour moi ils font partie des best. Toujours chez Glossier, il y avait un produit qui m'intriguait énormément, c'est ce produit-là. C'est un stylo qui s'appelle le Zit Stick. Alors qu'est-ce que c'est ?
bah, c'est un roll-on dans lequel vous avez de l'acide salicylique et puis vous mettez ça sur vos boutons. Je trouve ça hyper pratique, ça change de mon huile d'arbre à thé de chez Body Shop qui est pas si pratique que ça. Et là vraiment ça permet d'être vraiment précis et potentiellement de faire des retouches dans la journée. Bon, je suis pas supposée mettre ça dans ma petite trousse beauté, dans mon sac, parce que dans la journée j'ai certainement pas envie de me remettre des produits sur le bouton. Mais voilà, je l'ai pas encore testé, c'est à base d'acide salicylique, voilà, c'est une gomme à imperfection et je trouvais que le format était plutôt ingénieux. Un poil trop gros, je trouve. Voilà, le truc est mastoc, hein, il a la taille d'un marqueur, donc ça je me le suis pris, j'avais envie de le tester, ça faisait partie de ces produits que je ne connaissais pas chez Glossier. Il y a encore des produits que j'ai toujours pas testés, hein, donc voilà, mais je vous dirai de ces nouvelles dès que j'en saurai un petit peu plus. Ensuite, chez Glossier, j'avais déjà un gloss que j'avais commandé, que j'avais acheté lors de mon voyage à New York. Et c'est un de mes gloss préférés. C'est un gloss assez basique que je porte là aujourd'hui. Il va en être assez basique, totalement transparent, que vous pourriez appliquer par-dessus un rouge à lèvres rouge par exemple si vous voulez avoir un petit effet vinyle. Et j'ai appris donc que Glossier en avait sorti deux autres. Quelle est la différence? Il y en a un qui est rose, rouge, qui a l'air d'être hyper sympa, et l'autre qui est légèrement pailleté. Donc j'ai essayé de vous faire des swatchs. Je préfère faire des close-up à la lumière du jour, mais là le problème c'est que la lumière du jour elle n'existe plus, hein, il fait tellement moche que j'arrive même pas à vous faire des vrais jolis close-up. Et dis donc, le rouge là il a du mal à s'ouvrir. Ça y est. Donc le rouge, rose, ils sont très transparents, hein, c'est très léger la coloration. Le rouge, là je suis en train de le mettre, ça va légèrement teinter vos lèvres, mais c'est très très délicat et ça ne se voit pas vraiment beaucoup. Et puis le transparent que je vais mettre au-dessus. Hop, on y va. Donc, si je vous montre un petit peu les swatchs, en espérant que ça focus, en haut vous avez le total transparent. Ah il est sympa le bus là. En haut, vous avez le transparent total, au milieu, vous avez le rouge, et juste en dessous, vous avez le transparent pailleté. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ce sont des super gloss. Je trouve que la taille est absolument géniale pour mettre dans son sac. Généralement, les gloss, ils ont toujours cette taille-là, c'est un peu encombrant et tout. Et je trouve qu'ils sont hyper agréables à porter. J'ai pas cette sensation que ça colle. Je sens néanmoins la matière sur la bouche. C'est pas... vous savez, il y a des gloss qui s'oublient totalement. Celui-là, il pourrait s'oublier, mais on le sent quand même. Mais il est hyper agréable. Et j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est qu'il lisse vos lèvres. Et ce qui donne peut-être une apparence un peu plus jeune. Alors, c'est pas mon gloss préféré au monde entier, je ne vous le cache pas. Mais quand même, si je m'en achète deux de plus, c'est que je l'aime énormément. Voilà, ils m'ont pas été envoyés par la marque. Ensuite, pour les sourcils, vous savez quel est mon mascara à sourcils préféré. Là encore, je spoil mon Best of Makeup 2019, mais c'était déjà le cas en 2018. J'adore le Boy Brow, donc du coup, je me suis racheté en teinte noire, il est vachement bien. Et je pense que je vais me repasser une commande pour le racheter en teinte transparente, parce que franchement, en fait, voilà, je vais vous expliquer ce que j'aime. En fait, je vais vous expliquer ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est que la brosse, elle est toute petite. Et donc, vous n'en mettez pas 4 tonnes sur vos sourcils. Voilà. J'en avais acheté un chez Anastasia Beverly Hills. Je me suis retrouvée là, vraiment avec du mascara à sourcils, mais jusqu'au milieu du front, quoi. Et comme j'en avais acheté un foncé, ça se voyait. C'était même horrible. Donc celui-là, c'est la version foncée, la plus foncée d'ailleurs, qui s'appelle Black Noir. Et vous avez aussi une version transparente que je vais racheter. Je pense même en racheter 2 ou 3. Il se porte les yeux fermés, vous le sortez, vous faites tac 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 tac. Surtout le transparent, il est absolument génial parce qu'en plus la brosse est petite et elle prend super bien le sourcil. Donc elle le plaque vraiment, et parfois ensuite je repasse le doigt pour replaquer encore plus. Moi j'aime bien avoir le sourcil bouchi et plaqué. Donc voilà, je pense que j'en suis à mon 3e, dont un qui m'avait été envoyé par la marque, et celui-là je l'ai racheté à l'occasion du Black Friday. Un produit que j'avais adoré chez Glossier, qui m'avait été envoyé, que j'ai découvert grâce à eux, et du coup j'en ai racheté un autre, parce que voilà, je voulais profiter du Black Friday. C'est le pinceau à sourcils. Ce n'est pas un crayon à sourcils, c'est un pinceau, et ça vous permet de dessiner des poils. Alors je vais pas faire ça sur
sur les glosses, mais voilà. Vous pouvez vous dessiner des poils, tous les poils qui vous manquent. C'est un petit effet microblading que je trouve hyper intéressant et franchement ça se manipule mais super bien. Si vous voulez voir quelque chose de bluffant, allez sur les vidéos de Katie Jane Hughes, qui est une des make-up artistes qui aujourd'hui inspire Glossier et travaille sur les mannequins Glossier. Elle utilise énormément ce pinceau à sourcils. Elle n'a pas beaucoup de sourcils, moi j'en ai beaucoup plus qu'elle, et je peux vous dire que quand elle travaille ses sourcils avec ce produit-là, on a l'impression qu'elle a des vrais sourcils absolument magnifiques et fournis, alors qu'à la base, elle n'a pas grand-chose. Donc je m'en suis racheté un en backup pour profiter du Black Friday, parce que pendant les Black Friday, il y avait moins 20%, et j'avoue que chez Glossier, il n'y a jamais de solde, donc c'était le moment ou jamais, quoi. Toujours chez Glossier, rappelez-vous, pourquoi il y a des cheveux partout, il y a des petits rouges à lèvres comme ça, dont un que j'ai beaucoup utilisé qui s'appelle Cake. D'ailleurs il est un peu décédé, Cake, hein, il va pas très bien. Et en fait c'est des rouges à lèvres assez surprenants, c'est-à-dire que ce sont des rouges à lèvres mat mais très peu pigmentés. Donc au début quand tu achètes ça tu te dis mais je me suis fait arnaquer, c'est quoi ce rouge à lèvres mat qui est pas du tout pigmenté? Mais en fait c'est fait pour. C'est vraiment fait pour les filles qui ont pris cette habitude d'acheter des rouges à lèvres et puis de les appliquer au doigt, de prendre un peu au doigt comme ça sur le raisin et ensuite de l'appliquer comme un petit effet tatou. Voilà. Et je pense que c'est ce que voulait reproduire Glossier au travers de ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres comme si vous aviez pris un rouge à lèvres et vous l'aviez appliqué avec votre doigt, juste pour donner une petite teinte, une petite coloration, sans pour autant trop maquiller vos lèvres. Je rappelle que Glossier, c'est une marque dont le credo c'est skin first, makeup after. Le visage, la peau d'abord et le maquillage ensuite. Et ça part du principe que un beau maquillage c'est sur une belle peau et qu'un beau maquillage ça met en lumière la peau et les couleurs du visage. Donc les rouges à lèvres que Glossier avait fait étaient très light et moi je les adore. Franchement je les adore. Mais du coup j'ai vu qu'ils avaient été repackagés et reformulés. Et donc du coup j'ai profité du Black Friday pour acheter une nouvelle teinte. Et je dois vous avouer qu'elle est pas mal. Cette teinte là je l'ai pas, elle s'appelle Like. Et on est vraiment, s'il reste de la place, hein, comment je peux vous montrer ça? Parce que là j'ai plein de gloss partout. On est vraiment sur le même système. Mais amélioré, vous pouvez le voir, il est juste ici. Pourtant j'ai passé, vous voyez, hein, je peux en faire plusieurs passages. On est vraiment sur quelque chose qui va légèrement teinter la bouche, hein, mais qui va être mat. Et en fait je préfère cette formulation à l'ancienne, parce que l'ancienne, il y avait des grumeaux déjà à l'intérieur, et en plus le truc était quand même assez sec, et il s'asséchait relativement vite. Alors que les nouveaux, j'ai l'impression déjà qu'ils sont vachement plus gros, donc ils s'abîmeront beaucoup moins. Je vous ai présenté le Cake qui part en vrille, vous voyez il est vachement plus fin, je vais vous mettre les deux à côté. Il y en a un qui est quand même vachement plus gros. Et donc en termes d'application c'est plus simple, hein, et on peut vraiment faire plusieurs passages. Alors que celui-là, quand je faisais plusieurs passages, et vous voyez, je l'ai cassé à force de forcer. Et je trouve que vraiment cette consistance là est plus agréable à porter parce que je dirais pas plus fluide, c'est pas vraiment le terme, mais ça glisse mieux, voilà. Alors que ceux-là, ils avaient un peu du mal à glisser. On sentait que c'était le proto de quelque chose. Voilà, donc je l'aime particulièrement. Donc celui que je viens de vous essayer, c'est le Like, hein, pour un petit effet rosé. Et sinon, franchement, toutes les couleurs sont cool, quoi. Là, j'ai la couleur Léo, que je vous ai montré, qui est celui que j'utilise le plus, qui sont mes lèvres en mieux. Ça se voit quasiment pas, mais ça permet d'unifier les lèvres. J'en ai acheté un rouge qui s'appelle Zip, hein, qui est canon. Et j'en avais acheté un autre, un violet, qui s'appelle Jam, comme la confiture, hein. Donc dès que je peux, en fonction des promotions, et puis en fonction de mon portefeuille qui aura des pâquerettes en ce moment, je pense les racheter, mais en nouvelle version, parce que je les trouve vachement plus quali dans la nouvelle version. Dernier produit que j'ai racheté chez Glossier parce que je l'ai terminé, le mien, c'est le parfum. Voilà, donc là j'étais obligée de profiter du Black Friday pour avoir le parfum à moins 20%. J'adore ce parfum, je l'ai terminé, je crois même que je vous l'ai mis en best-of 2018. Alors c'est pas trop le packaging qui me plaît, c'est vraiment le parfum en lui-même. Ça sent le propre mais pétillant, voilà. On n'est pas sur un propre savonneux qui sent à fond le savon et qui va être un petit peu écœurant et qui va piquer le nez. On est sur un propre extrêmement doux, crémeux, lacté, apaisant. Et puis il y a ce petit zeste de quelque chose qui vient vous sortir un peu de l'ennui, parce que le propre c'est très neutre, c'est assez ennuyeux. Et ce petit je ne sais quoi, c'est quelque chose de poivré, de pétillant. Il y a du santal également. Alors il faut savoir que, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, qui s'appelle Le Labo, qui est une marque française basée à New York, qui fait des parfums absolument prodigieux, mais des parfums qui sont
mastoc. Et ils ont un parfum chez Le Labo qui s'appelle Santal 33, qui est un de leurs best-sellers. Et ben le créateur de Santal 33 a participé à la création de ce parfum-là. Santal 33 est un parfum que j'ai eu pendant quelques mois et que j'ai arrêté parce que ça sent tellement fort que ça me rendait malade. Et je trouvais ça dommage parce qu'il sent merveilleusement bon. Et là j'ai trouvé que c'était le meilleur compromis à Santal 33. On retrouve Santal 33 mais en toute légèreté, délicatement, tout en finesse. Voilà, donc c'est un de mes parfums préférés. C'est pas le premier. C'est pas le premier parfum préféré, mais c'est le deuxième. Et j'adore parce que c'est un parfum neutre, c'est pas un parfum qui en impose aux autres. Ça reste un parfum, je dirais pas discret, parce que franchement, quand je le mets le matin et que je rentre chez moi le soir et que je sens mes vêtements, il est encore là le parfum. Franchement, il tient super bien. Il est pas si cher que ça, il est même moins cher qu'un parfum qu'on peut trouver chez Sephora. Et voilà, donc je peux pas vous dire autre chose que je suis très contente d'avoir retrouvé mon parfum, j'en pouvais plus, de plus en avoir. C'est un de mes bests et on n'en parle plus. Allez, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, abonnez-vous, ça me ferait plaisir de vous retrouver 2 fois par semaine. J'ai bavé le mercredi et le dimanche. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes.